Bonjour à tous et bienvenue à la 17e édition du Gala Femmes d'influence en sport au Québec présenté par Égale Action. Je me présente Émilie Duquette et j'aurai le plaisir encore cette année de vous accompagner dans cette présentation virtuelle et qui, je l'espère, sera la dernière. On s'en va dans la bonne direction, mais encore une fois, cette année, on travaille un peu différemment, mais on vous propose quand même une belle version du gala. Gala qui est l'occasion vraiment de souligner et de reconnaître l'implication exceptionnelle de femmes qui consacrent énormément de temps à faire rayonner leur sport et d'organismes sportifs également qui travaillent d'arrache-pied à promouvoir le volet féminin de leur sport et l'avancement également des femmes en position de leadership dans le milieu sportif. En 2022, le gala se transforme en mois des femmes d'influence en sport. Donc, nouvelle mouture lors du prochain mois. Ce sont donc 6 volets de candidature qui seront présentés en 6 semaines, une remise de prix par semaine. Et aujourd'hui, on débute avec la remise de la catégorie initiative. Avant de lancer officiellement le gala, je souhaite remercier bien sûr les différents partenaires et collaborateurs d'Égale Action, en particulier le gouvernement du Québec pour son soutien. J'aimerais également remercier l'équipe qui a préparé le gala ainsi que tous les membres du conseil d'administration d'Égale Action. Merci à vous aussi pour honorer le sport au féminin au quotidien, pour célébrer des parcours vraiment incroyables. Et pour débuter le gala, c'est la tradition. J'invite maintenant la présidente d'Égale Action, Madame Guylaine Demers, à vous adresser quelques mots. Oui, bonjour Émilie, très heureuse de te retrouver, puis merci d'avoir encore accepté d'être avec nous. En fait, tu as le bras dans le tordeur, fait que je pense que tu vas être pris avec nous encore longtemps. Ça part pas si fort. tu le vis bien. Oui. Et je prends aussi quelques secondes pour remercier Marie-Josée Turcotte qui a aussi accepté d'être notre invitée d'honneur. Puis pour nous, c'est un privilège et un honneur non seulement pour moi comme présidente, mais également pour toutes les nominés qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est notre 3e gala virtuel. On pensait bien qu'après 2, on aurait la paix, ça serait réglé, mais il faut croire que l'adage « jamais 2 sans 3 » se confirme dans notre cas, mais on va en faire quand même un événement exceptionnel. D'autant que cette année, on a choisi une formule différente. Émilie y a fait allusion tout à l'heure, qui va nous permettre, je pense, de donner vraiment la journée de gloire à chacune des nominées pour qu'on puisse apprécier tout le travail qui est fait dans l'ombre bien souvent. Alors, on va s'arranger pour mettre le spotlight sur vos réalisations. Je tiens à souligner que le travail, vraiment dans les 2 dernières années, on sait maintenant, c'est documenté par la recherche, que les filles et les femmes ont été davantage touchées par la pandémie, en sport davantage, même je dirais, ça a été très, très marqué. Alors le travail qui s'est fait est encore plus grand, important, dans des conditions qui ont été extrêmement difficiles. Alors, je remercie tellement toutes les femmes qui sont nominées et toutes les candidatures qu'on a reçues parce que le comité de sélection à chaque année trouve que c'est une épreuve que de choisir, d'identifier les 3 nominés puis ensuite la lauréate pour chacune des catégories. Mais vraiment, bravo à toutes celles qui travaillent sans arrêt puis en particulier dans la pandémie. Et pour terminer, pour celles qui me connaissent un peu, depuis plusieurs années, je finis toujours avec une petite citation, question de nous inspirer. Cette année, j'ai choisi Mère Teresa qui nous dit « Seule, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. » Alors, je pense que vous êtes toutes des pierres qu'on a lancées dans l'eau et vous créez une multitude d'ondulations autour de vous. Vous avez un impact, ne l'oubliez pas, et continuez d'être avec nous. Ça m'a fait un énorme plaisir d'être avec vous pendant si longtemps. Je quitte la présidence d'Égale Action, fait que c'est mon dernier gala. J'aurais voulu qu'il soit en personne, mais en virtuel, c'est quand même agréable. Alors, merci de votre engagement et je m'en vais pas loin, là. Je vais rester dans le corridor, assurément. Alors, bravo à toutes les nominées et profitez de ces moments où on met toute la lumière sur vous. C'est grandement mérité. Bon gala. Merci, Guylaine. Bienvenue à vous. Salut.
Eh bien, avant de poursuivre et de débuter là, avec la première catégorie, soit initiative, ben, Guylaine a quelque peu vendu la mèche sur notre présidente d'honneur de cette 17e édition du gala. C'est sûr que personnellement, moi, c'est un honneur immense de vous la présenter, hein, parce que je suis dans le domaine des communications sportives et ben, elle a tracé la voie de plusieurs femmes comme moi qui aujourd'hui ont tout à fait leur place et plus que jamais. Rapidement et quand même, je ne veux passer sous silence ces éléments-là parce que ben, c'est une grande dame du monde des communications sportives au Québec. En 1985, dis-je bien, elle est devenue la première femme journaliste au sport à la télévision d'ici. 3 ans plus tard, elle devenait la première à animer une émission de sport au Québec. Le public l'associe généralement aux Jeux olympiques et paralympiques, dont elle a couvert 17 éditions, dont 15 à titre de chef d'antenne. Au fil des ans, son travail de journaliste, d'animatrice et de chef d'antenne lui a valu un grand nombre de distinctions, dont 15 prix Gémeaux, ainsi que le titre d'immortelle de la télé décerné par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Elle est également devenue membre de l'Ordre du Canada en 2014 pour avoir contribué à ouvrir les portes du métier de journaliste aux femmes et pour avoir mis de l'avant le sport féminin tout au long de sa carrière. Elle a officiellement conclu sa carrière à l'antenne de Radio-Canada avec l'animation des Jeux paralympiques d'hiver de Pékin en mars 2022 et je suis certaine que cette phrase-là encore vient la chercher. Mesdames et messieurs, je vous présente notre présidente d'honneur, Madame Marie-Josée Turcotte. Bonjour, Émilie. Merci beaucoup. On a déroulé le tapis rouge, mais je sais aussi que c'est une période de transition pour toi aujourd'hui. On dit qu'on t'a sorti de la retraite, mais pas convaincu que tu y es complètement encore. Non, je suis pas encore complètement à la retraite. Puis c'est sûr que en fait, tu disais que j'ai terminé avec les Jeux paralympiques au mois de mars. Ça fait même pas 2 mois et j'ai déjà l'impression que ça fait tellement longtemps. Mais oui, c'est ça, je suis en transition et je dis souvent la blague, je suis en train de me déprogrammer, de me défaire de ma dose d'adrénaline. Mais ça va super bien, les choses vont bien. Et puis bon, j'ai plein de petits projets à gauche et à droite. On verra Marie-Josée, comme présidente d'honneur, je te laisse peut-être t'adresser directement aux gens qui sont avec nous ce soir. D'abord, j'aimerais ça dire merci aux gens de Galaction et du Gala de m'avoir invité. Je trouve ça très important. Je trouve toujours ça drôle, un peu ce gala-là. Donc, ce gala-là, je le trouve très important et très pertinent parce que même si on est en 2022, il y a encore tellement de chemin à faire pour les femmes et chacune des actions qui peuvent soutenir, qui peuvent aider, qui peuvent encore augmenter la place des femmes. Je pense que c'est vraiment important. Et moi, tu sais, Émilie, je rêve du jour où on n'aura plus besoin de galas comme celui-là. Je rêve du jour où on n'aura plus besoin de 8 mars. Donc, un jour, je suis une utopiste, je le sais, mais un jour, ça arrivera où on n'aura plus besoin de parler de ça, que l'équité existera. Et ce jour-là, ce sera un jour merveilleux. Mais en attendant, le gala Femmes d'influence, il est immensément important. Merci à vous tous qui êtes là en ce moment. Et on va certainement passer d'excellents moments ensemble. Et j'en profite pour vous dire bon gala, mais aussi je souhaite bonne chance à toutes les finalistes qui seront avec nous au cours des prochaines heures. Et on aura la chance aussi de t'avoir pour chacune des remises. On va profiter de ta présence aussi pour peut-être pouvoir se poser des questions, mais aussi voir ton point de vue sur certains sujets. Puis tout de suite, j'ai envie de te lancer la perche en te disant, quand tu revisites ta carrière comme ça, ton parcours, bon, tu as été la première femme à être à la barre d'une émission sportive au Québec. Est-ce qu'il y a un moment duquel tu es vraiment le plus fier? Puis je le sais que c'est dur à répondre, il y en a plein, mais peut-être que... Peut-être que... Mais il n'y a pas vraiment un moment. En fait, la chose dont je suis le plus fière, c'est d'avoir pu durer. Donc, j'ai été au sport de 85 à 2022. Donc, c'est 37 ans de ma vie que j'ai passé au sport. 40 années, puisque 3 ans avant, j'étais à Radio-Canada Edmonton. Mais tu le sais, tu es dans le monde des communications, qu'on soit un homme ou une femme, c'est difficile de durer dans ce métier-là parce que c'est un métier d'image, c'est un métier où les gens... Il faut plaire. Français, mais il y a un casting, c'est ça, il faut plaire. Alors, d'être capable de rester dans la durée, d'être capable donc de faire sa place, pour moi, ça a été le plus beau des cadeaux. C'est sûr que j'ai été passionnée par ce que je faisais, j'aime beaucoup apprendre. Donc, j'ai été servie, j'ai été payée pour apprendre. Et je suis une passionnée des communications, de l'animation. Donc, c'est un cadeau de la vie d'avoir pu donc être là pendant toutes ces années-là.
Ben, en tout cas, je l'ai dit d'entrée de jeu, je le dis encore ouvertement, c'est vraiment un privilège de pouvoir échanger avec toi. Puis c'est sûr que bon, on vient de terminer les Jeux olympiques ensemble, donc ça va vite, mais du coin de l'œil, toujours en train d'observer ton travail et surtout, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu as fait. Donc, merci d'être avec nous. Ben, merci beaucoup. Et puis, je vais te répéter ce que j'ai dit à des collègues pendant les derniers Jeux. C'est un bon, hein? C'est Allez-nous! c'est une gars, a du talent. Patience, qu'on dit. Patience. Patience, exactement. On se retrouvera un petit peu plus tard, Marie-Josée. Merci. Merci, Émilie. Maintenant, on y va avec la présentation du volet initiative qui est maintenant vraiment, ben, c'est le temps de lancer officiellement le gala Femmes d'influence en sport. Et ben voilà, c'est le premier volet qu'on vous propose, le volet initiative. Volet initiative pour l'avancement des filles et femmes en sport, c'est le titre officiellement de la catégorie. Volet qui récompense un projet unique mis en place au cours de l'année 2021 pour favoriser la pratique sportive et le leadership des filles et des femmes en sport. Je vous présente les 3 finalistes du volet initiative. J'ai nommé, le plan d'action en matière d'intégrité de natation artistique Québec qui est représenté par Madame Julie Vézina, directrice générale. Bonjour Julie. Bonsoir, bonjour. L'Académie de haute performance de baseball Québec qui est représentée par Mme Vanessa Riopel, dis-je bien, coordonnatrice au développement et leadership féminin. Salut Vanessa. Salut Julie. Et l'Académie des éducatrices de Soccer Québec représentée par Julie Castleman qui est coordonnatrice du soccer féminin. Salut Julie. Bonjour. Si je débute d'abord avec la présentation de la première finaliste Natation artistique Québec Fédération, Natation artistique Québec qui a lancé un plan d'action en matière d'intégrité afin de faire face à la vague de dénonciations au sein de leur sport. On en a beaucoup entendu parler. Le plan d'action a été mis en place en collaboration avec des acteurs reconnus tels que Sportaid. Ils ont développé de nombreuses initiatives permettant de rassurer leurs membres et aussi d'épauler les parents inquiets pour leurs filles. Ils ont développé une formation pour les entraîneurs, les administrateurs, administratrices et officiels afin de les outiller face aux dénonciations et de donner des alternatives de coaching et d'échanges positifs. Une idée vraiment qui sera reprise par la Fédération nationale. Ces initiatives qui démontrent qu'il y a un moyen d'agir rapidement et concrètement pour garder les athlètes heureuses dans l'eau, mais aussi les entraîneurs officiels et administratrices heureuses hors de l'eau. Julie, vraiment de cette démarche-là, qu'est-ce qui te rend le plus fière de ce plan d'action-là? Bien, je pense que tu viens d'en faire état. C'est beaucoup la concertation avec le milieu. C'est moi la représentante ce soir, mais ce plan-là, c'est pas moi qui l'ai bâti. On l'a bâti avec nos partenaires, avec nos membres. Alors, c'est sûr que cette initiative-là, la proactivité, la rapidité avec laquelle on a été capable de le mettre en place, eh bien, on n'y serait pas arrivé sans la collaboration de nos membres. Donc, je pense que c'est vraiment une démonstration de la force du milieu, de cette volonté de la communauté de réagir et de permettre un milieu sain et sécuritaire pour l'ensemble des membres, qui bien sûr est à 98% féminin en ce moment en natation artistique. Donc, comme on vient de le démontrer, là, que ce soit pour les personnes dans l'eau, hors de l'eau, en support, en interaction avec les athlètes, vraiment, ça a permis de semer là, pour toutes les prochaines années à venir. Merci Julie, puis félicitations pour cette belle initiative, puis bonne chance ce soir. Merci. On y va avec notre deuxième initiative finaliste, maintenant Baseball Québec, qui, après plusieurs mois de travail, c'est en septembre 2021 que le projet pilote de la première académie de haute performance destinée aux joueuses de baseball au pays a débuté. L'Académie de baseball du Canada permet aux athlètes de s'entraîner à l'année en étant encadrés par une équipe d'experts tout en poursuivant leurs études. Le but de l'Académie est d'aider les joueuses à continuer leur parcours avec les équipes provinciales féminines et même au sein de l'équipe nationale. En plus d'améliorer leurs habiletés de baseball, l'Académie permet aux athlètes de se développer sur le plan humain en leur inculquant des valeurs qui leur resteront pour toute la vie. Durant la période scolaire, les membres de l'Académie s'entraînent ensemble tout en poursuivant leurs études. Durant la période estivale, l'Académie chapeaute les 4 équipes provinciales féminines, lesquelles comptent dans leur rang les athlètes s'étant entraînés dans le programme durant l'hiver.
Et pour cette première année test, 14 athlètes se sont jointes à l'Académie et en août 2022, s'y ajouteront 30 athlètes de plus. Vanessa, déjà, les chiffres sont super encourageants, mais dans 5 ans, où est-ce que tu vois ce programme-là? Est-ce que vous avez un nombre de participantes en tête? Bien, en fait, on vise 40 athlètes parce que dans notre modèle de développement de l'athlète, c'est le chiffre magique, si on veut, pour entraîner les joueuses les plus talentueuses du Québec. Si on va plus haut que ça, ben on va en avoir trop. Si on va moins, ben on va passer à côté de certaines joueuses qui peuvent aspirer sur l'équipe nationale parce qu'un des objectifs, comme tu l'as dit, c'est que le Québec soit la province la mieux représentée sur l'équipe nationale en baseball. Et pour répondre à ta question aussi, tu sais, cet objectif-là, oui, dans 5 ans, on est assez confiante là, de l'atteinte de l'objectif parce qu'on a fait un bon plan, puis surtout Baseball Québec y croit aussi. J'ai été dans ce projet-là, mais on est vraiment aussi, on a beaucoup d'alliés autour de nous, puis il y a beaucoup de gens qui ont embarqué avec nous. Donc, 40 athlètes pour dans 5 ans. OK. On note le nombre, dis-je bien, mais je pense effectivement que c'est réaliste parce que je vois comment beaucoup ont été faits en très peu de temps depuis ton entrée en poste à Baseball Québec. Fait que c'est hyper positif. Félicitations et bonne chance. On y va avec la troisième finaliste, Soccer Québec. En 2021, Soccer Québec qui a mis sur pied une académie pour éducatrices. Ce projet donne aux éducatrices une communauté provinciale d'appartenance et favorise le développement de leurs compétences ainsi que des opportunités leur étant offertes. Le programme offre entre autres une approche individualisée pour chaque éducatrice selon son niveau ainsi qu'un accès prioritaire aussi au programme de bourse. Ces dernières sont accompagnées par un ou une mentor, ce qui est évidemment important. Et à travers cette nouvelle initiative, Soccer Québec souhaite aider au développement et à la rétention des éducatrices de Soccer Québec, de soccer au Québec. Des académies régionales ont aussi été créées afin de soutenir Soccer Québec dans sa démarche et son académie provinciale des éducatrices avec un objectif similaire, soit la rétention. Julie, un peu même chose, t'es entrée en poste. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé du point de vue soccer féminin, mais le défi de recruter les entraîneurs féminines, entraîneurs, à quoi ça ressemble en termes au soccer? Oui, donc on a la chance au soccer de pouvoir bénéficier d'un gros bassin d'athlètes qui est en termes de nombre considérable. Donc c'est surtout dans ce bassin-là qu'on promouvoit le coaching pour embarquer dès un jeune âge des jeunes athlètes de 14 à 17 ans dans le coaching comme des premiers emplois d'été, peu importe. Mais au-delà d'en accueillir des nouvelles, pour nous, ce qui est hyper important, c'est de s'assurer que l'environnement il est sain et est propice à ce que les éducatrices restent dans le milieu à long terme. Donc, on utilise notre bassin pour en recruter, puis ensuite, on s'assure de mettre un environnement autour d'elles qui est propice à leur développement puis propice à leur rétention aussi. Merci Julie, puis bonne chance pour ce soir. Et bien maintenant, je me retire parce que c'est pas moi qui aura le privilège de dévoiler le nom de l'initiative gagnante. C'est plutôt Marie-Josée Turcotte qui se joint à nous. Alors, roulement de tambour, Marie-Josée. J'ai pas d'enveloppe, mais j'ai un téléphone. C'est tellement 2022. L'initiative gagnante, le plan d'action en matière d'intégrité qui a été mis en place par Natation Artistique Canada. Québec. Merci. Julie, félicitations. Puis ben, tu vois, le lapsus de Marie-Josée est bon parce que je suis convaincue que ce plan-là va faire des petits puis va se rendre jusqu'à Natation Artistique Canada. Donc, félicitations pour cette initiative-là. Au niveau maintenant ben d'abord, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix-là après tout le travail qui a été mis? Ben, ça rend très fière, assurément. Encore une fois, pas seulement pour moi, mais pour les gens qui ont collaboré. Ça prend du courage pour parler de conversations autour du sport sain sécuritaire quand il y a une vague de dénonciation. Ça prend du courage, oui, aux dirigeants et aux intervenants, même aux entraîneurs qui se sentent très interpellés par ça, pour avoir le courage d'en parler, mais aussi tellement de courage pour dénoncer. Donc, le fait d'avoir été en mesure là,
de bâtir ce plan avec nos membres dans des conversations, comme on dit, safe space, un endroit sécuritaire et ouvert d'esprit, de prendre tous les commentaires puis d'essayer de bâtir quelque chose. Assurément, c'est une très belle marque de reconnaissance pour l'ensemble du milieu et pour tous les partenaires, là, Sportaid, la chaire de recherche en intégrité, le consortium Reroute qui nous a aidés et accompagnés également. Là, donc, vraiment, un grand merci. Et pour conclure, qu'est-ce que vous souhaitez aux filles et aux femmes, hein, parce qu'il y a différents groupes d'âge là, qui pratiquent votre sport à la suite de tout le travail que vous avez fait? Mais en fait, je leur souhaite de continuer à nous interpeller, de continuer à avoir cette conversation-là ouverte. Je nous le souhaite à tout le milieu, mais aussi à toutes les autres organisations parce que vraiment, ça nous a permis de beaucoup cheminer. Je souhaite un milieu sain et sécuritaire pour tout le monde, hein, bien entendu. Je suis pas la directrice générale pour autre chose que ça. On souhaite bâtir un sport puis un développement sportif sain en général. Et ça, peu importe le statut, parce qu'on parle souvent des athlètes, bien sûr. On le voit encore récemment dans les médias, dans d'autres disciplines. C'est souvent les athlètes qui vont dénoncer. Mais ne pas oublier aussi les entraîneurs, les officiels, les administrateurs, les bénévoles qui encadrent ces personnes-là parce que il y a aussi des actions qui ont été possibles et qui ont été nommées par elles, pour elles, dans le cadre de ce plan-là. Et on est vraiment très heureux de voir aujourd'hui cette reconnaissance pour notre plan. Ben, félicitations, Julie. Et en terminant, il y avait une personne qui avait un petit mot pour toi. Bonjour tout le monde, ici Sylvain Croteau, directeur général chez Sportaid. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour venir souligner la distinction qui est faite ce soir à Natation Artistique Québec, donc volet initiative Gala Femmes d'Influence 2022. Vraiment, bravo à Julie Vézina, directrice générale de la Fédération et de toute son équipe, ainsi que leur conseil d'administration qui se sont mobilisés au cours de la dernière année pour vraiment accompagner leur communauté comme il se doit. Alors, ils ont mis en place différentes mesures, ils ont formé, accompagné leur organisation. Bref, ils ont décidé de conjuguer au futur. Et ça, ben vraiment, Sportaid est très heureux de voir qu'une fédération chez nous a pris en main le travail qui devait être fait pour accompagner sa communauté dans une pratique sportive qui soit saine et sécuritaire. Alors, encore une fois, Julie, à toute ton équipe, à ton conseil d'administration et à tes collègues, bravo, bonne soirée. Alors, encore une fois, félicitations, Julie, aussi à toute l'équipe de Natation Artistique Québec. Félicitations également aux autres finalistes de la catégorie initiative. Et puis, ben voilà, on poursuit avec la toute fin de cette présentation-là. Déjà, oui. Et ben c'était, oui, je vous le mentionne, je vous rappelle le prix initiative pour la 17e édition du Gala Femmes d'influence en sport au Québec qui est présenté par Égal Action. Encore une fois, félicitations aux 3 organisations sportives qui étaient nommées dans la catégorie initiative. Oui, pour leurs initiatives, mais aussi pour faire une différence dans le sport au féminin. Un grand merci également à notre invitée d'honneur, Marie-Josée Turcotte, qui nous fait l'immense honneur d'être présente, voilà, qu'on retrouve, qui sera avec nous pour les 6 remises du prix du Gala en 2022. Merci aussi à tous ceux qui ont suivi ce Gala avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, on vous donne déjà un avant-goût de la suite. La prochaine remise, ce sera le jeudi 26 mai à 16h pour le prix de la catégorie jeunesse. Manquez pas les portraits des 3 finalistes qui seront diffusés à midi, de lundi à mercredi prochain. Ouais. Et merci beaucoup, Marie-Josée. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci.